Bonjour et bienvenue à tous sur ce live. On est vendredi, c'est le dernier live de la semaine, tous les jours de 16h à 17h pendant le confinement. Du lundi au vendredi, on se retrouve pour un live sur la page Facebook Patte en l'air pour parler d'un sujet d'éducation canine. Et j'attends comme d'habitude que tout le monde se connecte. Merci en tout cas pour tous vos likes, tous vos commentaires sur YouTube auxquels il faut que je réponde. Toutes vos interactions, tous vos partages, c'est super chouette. Merci beaucoup. Pour nous soutenir, c'est très simple. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit à la page Facebook ou à la page YouTube, pour nous rejoindre, pour nous soutenir, et puis à laisser votre petit commentaire, même si vous regardez ça en replay. Coucou Jean, coucou Audrey, coucou à ceux qui nous rejoignent petit à petit. J'espère que vous allez bien. Bonjour Claire. C'est le dernier live de la semaine. Bon 1er mai à tous. Plus que 10 jours, 11 jours, 10 jours avant le déconfinement. Même si clairement de notre côté ça va pas changer grand chose vu que je vais pas me ruer je vais pas me ruer dehors hein. Personnellement je vais voilà vu comme on voit ce qui se passe avec les quelques McDo qui ont réouvert, je ne vais pas me ruer dehors personnellement. Bonjour Jean, bonjour Alexandrine, je vous laisse arriver comme d'habitude. Bonjour Farah, je vous laisse arriver et puis petit à petit on va pouvoir commencer. Aujourd'hui on va parler, comme je vous l'ai mis dans le titre, des aboiements. C'est le live qu'on aurait dû faire mercredi, qui a été repoussé pour raison météorologique. Et celui d'aujourd'hui, ça a bien fait y faire pareil. Il y a des éclaircies depuis une demi-heure, une heure. Parce que clairement, on ne m'entendait pas. Donc on va parler des aboiements. Donc j'ai déjà vos questions. Si des questions vous viennent en cours de route, évidemment que vous pouvez les poser. Juste, je finis de répondre à celle qui est en cours de route. Et je vous réponds ensuite à la vôtre en suivant l'ordre chronologique que j'ai dans le chat. Pareil, si vous voyez que je n'ai pas vu votre question, n'hésitez pas à la remettre ou à dire hey, t'as loupé ma question, parce que des fois je n'ai pas tout. C'est encore arrivé hier, je n'avais pas toutes les questions. Hier c'était un live en petit comité, mais très intéressant quand même sur le fait de rester zen avec son chien. Et puis comme je vous l'ai dit hier pour ceux qui n'étaient pas là, aujourd'hui on aurait dû parler du nouveau programme Patte en l'air, sur le langage canin, les signaux d'apaisement. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avec Jérémy, on s'est laissé emballer et on vous a rajouté 3 modules à l'intérieur. Donc on a besoin de quelques jours de plus pour vous les filmer, vous les monter, vous les mettre sur une plateforme, enfin les rajouter à la formation. Mais vous retrouverez la nouvelle formation qui s'appelle du coup Parole de chien. C'est vous qui avez choisi le nom. Donc vous pourrez la retrouver la semaine prochaine, donc fin de semaine prochaine. Et voilà, parce qu'on a rajouté un module pour les pros, on a rajouté un journal de bord à télécharger, on a rajouté tout un module complet sur l'aboiement où on pourrait carrément en faire une deuxième formation. Enfin, on a rajouté plein de choses dans ce programme. Donc on fait tout, on met tout notre cœur, tous nos cœurs, toutes nos connaissances, je vais y arriver, dedans. On espère qu'il vous fera plaisir, qu'il vous aidera surtout, parce que le but est toujours là, de vous aider au maximum de ce que l'on peut faire. Voilà. Donc je vois que vous êtes arrivés un peu plus. Bonjour Pauline, bonjour Anne et bonjour Stéphanie. On va du coup commencer. On va parler aujourd'hui de l'aboiement. Je voulais revenir sur une petite chose avant de répondre à vos questions. On va parler d'aboiement, on va parler de solutionner l'aboiement aujourd'hui. Par contre, la première des choses à vous souvenir quand on parle d'aboiement, c'est que l'aboiement est un comportement naturel chez le chien. C'est un moyen d'expression, c'est un comportement tout ce qu'il y a de plus naturel. Donc tous les aboiements ne sont pas à enlever. Ne vous vexez pas. Si je vous dis que l'aboiement, pour moi, c'est pas quelque chose de... Si l'aboiement de votre chien est pour moi quelque chose qu'il ne faut pas retirer, ne vous vexez surtout pas. C'est un avis professionnel. Il y a des aboiements qui ne sont pas à retirer, qui sont peut-être à réduire. Il y a un moment où l'intensité ou le nombre des aboiements peut devenir au niveau comportemental gênant, mais par contre, la majorité des aboiements que produisent les chiens sont des aboiements normaux. Voilà, ou en réaction à un manque dans l'environnement. Je pense à beaucoup de chiens qui passent leur temps derrière leur portail, derrière leur grillage, et pour qui c'est devenu une occupation d'aboyer sur ce qui passe. Je ne dis pas que c'est le cas pour vous. Je vous dis qu'il y a des chiens pour lesquels d'aboyer, c'est la seule occupation qu'ils ont disponible. L'aboiement s'auto-renforce en plus, donc ces chiens ont appris à s'occuper par cet aboiement. L'aboiement permet aussi de libérer de l'énergie que le chien a emmagasinée. Il permet de se défouler, il permet de se faire du bien au cerveau du chien. Donc l'aboiement a plein de raisons d'être, mais
à un certain seuil et à un certain nombre de répétitions, l'aboiement est quelque chose de normal. Donc, ne vous dites pas toujours tout de suite que votre chien aboie égale souci de comportement. Non, votre chien aboie égale chien qui communique par un moyen tout à fait naturel et normal pour un chien. Voilà. Donc c'était mon petit disclaimer avant de commencer. Je vois que pas mal de monde est arrivé entre temps. Bonjour Hello, bonjour Lisa, bonjour Alex, bonjour Marie-Ange, bonjour Aurélie et bonjour Vanessa. Ravie de vous voir là aujourd'hui avec nous. Donc maintenant que j'ai pu faire mon petit coup de l'aboiement c'est normal, on va se détendre. On va pouvoir commencer. Donc, en première question, c'était la question d'Alex. Ma chienne aboie juste quand elle voit quelqu'un au portail. Comment faire? J'ai clôturé le jardin pour pas qu'elle soit au portail, mis un brise-vue, mais elle aboie toujours au moindre passage. On réassocie le passage au portail à quelque chose de cool, donc en lui donnant autre chose à faire quand quelqu'un arrive, en lui demandant, on peut lui apprendre le tu laisses. D'ailleurs, je te l'ai mis dans le programme. Il me suffit juste que je le mette tout bien en page. On peut anticiper en jetant une poignée de friandises quand quelqu'un passe pour toujours associer le passage de la personne à quelque chose de cool. Mais ce qui se passe avec Panakota, vu que je suis Alex en coaching, c'est qu'on a pu voir ensemble que Panakota manquait de stimulation mentale. Donc en rajoutant pour Panakota des stimulations mentales, je pense que ce souci-là aussi va pouvoir un peu se tasser, se réguler parce qu'elle sera assez défoulée mentalement, donc assez occupée dans sa tête pour ne pas fixer, ne pas voir tous les gens qui passent devant et ne pas forcément prêter attention à chaque fois aux personnes qui passent devant. Bonjour Isabelle. Donc voilà. Là aussi, si vous avez un chien qui n'est pas assez stimulé mentalement, c'est normal que votre chien choisisse des comportements pour s'occuper lui-même, pour se stimuler lui-même, parce que votre chien aura toujours la même dose d'énergie à l'intérieur, aura toujours ça en lui et il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte quelque part. Donc il y a des chiens où ça sort par les destructions, quand les chiens s'ennuient. Il y a des chiens, ça va sortir par les aboiements ou les hurlements, les vocalises quand on est absent. D'autres chiens, ça peut sortir en courant tout partout, n'importe comment, en se défoulant physiquement. D'autres chiens peuvent vous sauter dessus, vous mordre et tout ça pour là aussi chercher ce contact et chercher ce côté un peu jeu pour se défouler. D'autres chiens qui ne sont pas assez lâchés fréquemment vont partir en courant quand vous voulez lâcher et vous n'avez aucun rappel. Il y a énormément... en fait, je vous dirais que la majorité des chiens manquent de stimulation mentale et que si chacun prenait attention à respecter le mental et le physique de chaque chien, on aurait beaucoup moins de soucis de comportement. Alors vous allez me dire, là je suis en train de détruire mon propre métier parce que si je vous dis ça, vous allez le faire, donc j'aurai moins de travail. Clairement, mon but, c'est de vous aider avec vos chiens. C'est pas... Enfin, si les chiens ont de moins en moins de soucis de comportement, moi ça me va très bien. Parce que le but qu'on recherche, c'est le bien-être canin et avec son humain. Donc si on l'atteint, les gars, c'est parfait. Vous inquiétez pas, j'aurai toujours de quoi vous aider, de quoi vous renseigner. J'aurai toujours des nouveaux domaines à explorer, vous inquiétez pas. Faisons tous en sorte que nos chiens n'aient plus de problèmes de comportement. Autre chose, il y a une vingtaine de questions aujourd'hui. Je ne pense pas avoir le temps de répondre à tout le monde. Donc en fait, peut-être qu'on fera une partie 2 la semaine prochaine sur les aboiements parce que ça a l'air d'être un thème qui vous plaît beaucoup, que vous aimez. Et donc je pense qu'une partie 2 pourrait vous aider un peu plus pour répondre à tout le monde. Ou alors j'en ferai des petites vidéos. Vanessa, tu dis bravo. Je ne sais pas pourquoi, mais merci. Donc deuxième question de Stacy. J'ai mon épagnol tibétain qui est très aboyeur quand on croise des congénères. C'est la frustration de ne pas pouvoir y aller. Et il continue même si on fait demi-tour. J'essaye de bosser à la limite de sa zone de confort, mais j'ai l'impression qu'il n'en a pas vraiment. Même vu de loin, il aboie. J'ai essayé les friandises, la voix, rien n'y fait, et en plus il déclenche mon lévrier qui lui a des problèmes avec ses congénères suite à des attaques. On est suivi par une pro et ça va de mieux en mieux. Je voulais revenir sur un truc en lisant cette question. Oui, il y a plusieurs causes à l'aboiement. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que je vous ai mis dans la barre d'information le cours Pattes en l'air qu'on a fait en version écrite, qui est associé à ce problème d'aboiement où on décrit les solutions, où on décrit chaque type d'aboiement pour que vous puissiez reconnaître. Clairement, je fais tout ce que je peux dans les lives, vous le voyez. C'est pas toujours évident d'avoir le temps de tout aborder, étant donné que normalement c'est des lives d'1 heure, mais souvent ils durent plus 1 heure et demie que 1 heure.
je suis à la limite de culpabiliser quand ils ne font qu'une heure parce que mon but c'est de vous apporter le maximum de choses. Mais quoi qu'il en soit, c'est très court quand même pour vous apporter le maximum de mes connaissances et pour vous renseigner chacun du mieux que je peux. Pour ça, il y a les coachings privés où là, je m'occupe que de votre chien, je m'occupe que de vous suivre vous et du coup, c'est beaucoup plus pratique et c'est beaucoup plus personnalisé évidemment. Pour ça, si vous êtes intéressé, je vous laisse passer dans les messages privés ou m'envoyer un mail pour qu'on en parle ensemble, voir si ça vous correspond et fixer une date, tout simplement. Bref, pour revenir à l'épagnol tibétain, il y a plusieurs types d'aboiements. Là, on nous parle d'aboiement de frustration, donc c'est l'aboiement qui se produit quand on empêche le chien d'aller vers ce qu'il veut. Typiquement, c'est ce que Bounty fait encore avec certains chiens. Pas tous, mais certains chiens, elle a envie d'y aller. Si elle ne peut pas y aller comme elle le souhaite, parce que on ne peut pas. On est en ville, les chiens sont en laisse, on ne peut pas aller voir tous les chiens. On ne peut pas dire bonjour à tout le monde. Eh bien, madame va péter son coup de voix. Ça peut être aussi un aboiement de frustration quand là, quelque chose n'arrive pas assez vite. Donc voilà. Audrey qui dit il y a le livre de Thierry Drugas sur les aboiements qui a été traduit cette année, il est assez top. Je l'ai eu grâce à Claudine, que je tiens à remercier ici si elle regarde ce live en replay parce que je ne la vois pas connectée, ou si elle est là, coucou et merci encore. C'est une pépite ce livre. Donc oui, il y a le livre, je vous le mettrai, je le rajouterai, j'avais oublié de le mettre. C'est Les aboiements, le son d'un langage. Marion qui dit oups, tout le temps en retard. Je suis en retard, pardon, j'ai modifié ce que tu as écrit. Oups, je suis en retard, bonjour. Bonjour Marion. Donc, l'aboiement de frustration, aboiement de peur, aboiement il y a de stress, il y a plein, aboiement de jeu. Il y a plein d'aboiements disponibles. C'est important de savoir reconnaître le vôtre, c'est pas vous qui aboyez, hein, celui que produit votre chien pour pouvoir ensuite savoir mieux le traiter. Les aboiements, autre chose, l'aboiement n'est pas symbole d'agression. Voilà. C'est pas dire que votre chien va vous bouffer ou va bouffer quelqu'un. Oui, un chien qui est réactif, ça peut être impressionnant, mais c'est pas pour ça aussi que c'est de la vraie agressivité. Très 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 souvent, c'est juste de la frustration. C'est chiant, mais c'est juste de la frustration. Donc, pour travailler ce petit épagnol tibétain, quand on croise des congénères, on trouve sa zone de confort. Je suis d'accord que des fois, on a l'impression qu'il n'y en a pas, parce qu'on est perdu, parce qu'on est pris là-dedans, parce qu'on ne sait pas comment faire avec son chien. Surtout que Stacy habite en ville quand même, donc surtout que c'est pas évident tout le temps de pouvoir s'éloigner comme on le souhaite. Mais tous les chiens ont une zone de confort et pour ça, il vaut mieux aller dans un endroit vaste où on peut s'éloigner comme un parc, pas évident en ce moment, mais quand ce sera possible, un parc ou quelque chose comme ça pour partir de très loin et se rapprocher ensuite. Je conseillerais aussi quand on travaille un chien, et ce peu importe la problématique, quand on a plusieur chiens mais qu'il n'y en a qu'un qui a besoin d'un certain travail, on le travaille seul au départ parce que là on voit que le lévrier est réactif et en travaillant l'épagnol tibétain ça déclenche le lévrier. Donc au final on rentre dans une réaction en chaîne et je pense aussi que c'est pour ça que les zones de confort ont du mal à être trouvées parce que les deux chiens n'ont pas aussi les mêmes zones de confort, chaque chien est archi différent. Donc ce qui va être valable pour l'un ne le sera pas forcément pour l'autre et vice versa. Donc de travailler vos chiens séparément, ça ne pourra que vous aider à le faire évoluer. Puis après, quand tout seul ça se fait bien, on remet les chiens ensemble. Voilà. Pareil, quand on a un chien qui aboie, que ce soit de frustration, de réactivité, de quoi que ce soit, la laisse, on la met la plus détendue possible. Je sais que c'est pas toujours évident. Je sais que c'est pas toujours facile, mais la laisse, plus elle est détendue, mieux votre chien se sentira. On vous prépare justement dans le programme aussi Parole de chien, toute une partie là-dessus sur l'importance de notre comportement à nous, parce que le chien va aussi se fier à ça, et si votre propre comportement n'est pas adapté, celui de votre chien ne le sera pas, c'est certain. Et en récompense pour notre chien, il vaut mieux choisir quelque chose qu'il apprécie beaucoup. Généralement, en éducation canine, nous en tant que pro, on part d'emblée, quand c'est de la récompense alimentaire, sur emmental, jambon, knacky, mais il faut faire gaffe au sel quand même. Donc on part sur ces choses-là pour motiver les chiens à apprendre. Mais là, le fait de rediriger sur une friandise peut ne pas suffire et je pense qu'il y a un vrai travail à mettre en place. Alex, il dit comment associer le portail à quelque chose de cool.
balancer une poignée de super top friandises au même moment où passe quelqu'un, il faudrait te faire aider pour ça par quelqu'un qui passe dans la rue après le confinement par exemple. Hello qui dit est-ce que vous avez le titre? Le titre c'est les aboiements le son d'un langage. Marion, et si tu as deviné, je suis tout le temps en retard, c'est pathologique. Mais non, mais non. Les aboiements le son d'un langage. Voilà. Top. Audrey a répondu pour moi. Prochaine question de Jennifer Teno. Notre chien aboie sur les chats. Attends, non. Oui. Et pareil pour Stacy, tu peux aussi anticiper et récompenser avant que ton chien aboie. Il y a toujours cette phase avant que le chien réagisse. Et apprendre le tu laisses aussi, ça pourrait être vachement pratique pour les tiens. Jennifer Teno qui dit notre chien aboie sur les chats du voisin, on n'arrive pas à lui faire passer ça. On a mis un brise-vue mais il est encore frustré car il ne les voit pas donc il aboie. S'il sent une odeur ou entend un bruit c'est pire. On ne sait pas quoi faire. Les voisins ont 2 chats et un lapin donc la frustration est au max. Là, help please. C'est vraiment de la frustration car il a déjà été plusieurs jours avec un chat en pension et il n'y a même pas prêté attention. Dès qu'il n'aboie pas, récompense-le énormément pour lui montrer que c'est le bon comportement. Le tu laisses aussi peut être très pratique. Là aussi, le tu laisses, c'est quelque chose qui doit vous servir quand le comportement, comment te dire, quand le comportement va se produire et que tu sais pas quoi faire pour l'éviter, que c'est trop tard pour l'éviter, le tu laisses est vachement, vachement, vachement utile. Il semble que cette clôture entre le voisin et vous ait pris une grosse valeur pour le chien. En plus, avec ce brise-vue, il semble que ça ait pris encore une autre grosse valeur. Si c'était mon chien et si c'était le chien d'un client, d'un élève, je proposerais de faire un tour là aussi sur ton chien du côté des stimulations mentales et physiques, savoir s'il est assez promené, s'il a assez de stimulation mentale, rajouter peut-être 5 minutes d'éducation par jour, notamment pour apprendre le tu laisses, pour voir si déjà ça le fait pas redescendre en pression. Ça m'a l'air d'être un chien qui monte facilement en pression vu d'ici, rien que s'il y a un bruit ou quoi, il peut monter en pression. Donc si c'était en clientèle et que je n'avais que ces informations-là, je ferai un tour du côté des stimulations mentales pour voir si en rajoutant quelques minutes de plus par jour d'éducation, de recherche de nourriture dans le jardin, ça ne l'apaiserait pas un peu. Après, pour les chiens où c'est pathologique, on va dire, d'aboyer et tout ça, c'est comme les chiens réactifs. Vous avez des aides naturelles qui existent, notamment des hydrolats, mais là il faut se rapprocher d'un aromathérapeute, de quelqu'un qui fait de la zoopharmacognosie. Il y a tout ce qui est fleurs de bac. Nous, on a vu des effets limités sur les chiens de nos élèves. Donc, c'est pas le truc qu'on conseille en premier. La communication animale peut évidemment vous aider. C'est-à-dire de rentrer en communication avec votre chien pour directement lui parler, lui faire passer des messages, lui poser des questions. J'ai l'impression d'être starbée à chaque fois que je dis ça de vive voix, mais bon, c'est comme ça. Parce que je pratique. Donc, si là aussi vous avez besoin, n'hésitez pas à passer en privé. C'est une prestation qui est sur don. Voilà. Je crois que c'est tout. Il y a énormément de choses qui peuvent aider, mais là il semble que le loulou il soit à un niveau de tension qui est quand même assez haut. Donc je pense que la priorité ce serait déjà de faire redescendre cette pression, parce que si elle est présente dans la vie de tous les jours, ce n'est pas forcément le chat le problème. C'est aussi valable pour votre chien si vous rencontrez ce genre de petits soucis d'aboiement ou autre. Et puis un autre souci de comportement aussi, n'importe lequel de souci de comportement, faites un tour du côté des stimulations que votre chien a à disposition. Parce qu'il est évident que si nos chiens étaient tous stimulés comme il faut, on aurait moins de soucis de comportement. Et on aurait moins de problèmes d'éducation. Si le chien produit un comportement, c'est que c'est la seule réponse qu'il a trouvée, soit parce qu'elle a été récompensée, soit parce qu'elle est motivée, soit parce que n'importe, c'est la réponse qu'il a trouvée avec les informations qu'il a en sa possession. Donc, on fait avec, on... Comment dire, on fait avec, ouais. Il faut qu'on fasse avec ça et qu'on le motive à faire autrement, qu'on lui montre que autrement c'est tout aussi bien et qu'il a aussi un intérêt à faire autrement. Quand on part sur quelque chose d'émotionnel, qu'un comportement qui se produit comme ça, comme un aboiement qui est... L'aboiement c'est quand même chaud à enlever. Euh, Mais ça se fait, ça se fait. Il faut aussi apprendre de votre côté à lâcher prise là-dessus. Comme je vous le disais en intro, l'aboiement c'est un comportement naturel. Mais en plus, plus vous allez y penser, plus ça va vous rester dans le crâne.
Et plus vous allez avoir du mal à vous détacher de ça, et plus votre chien, vous avez l'impression qu'il va toujours aboyer, qu'il fait que ça de sa vie, parce que vous allez vous fixer là-dessus et vous allez détériorer grandement la relation et les moments que vous passez avec votre animal. Donc lâcher prise, c'est prendre du recul et se dire qu'on met les choses en place qui doivent être mises en place, mais c'est pas rester focalisé là-dessus. Et de toute façon, si vous travaillez, si vous trouvez des solutions, je vous assure que ces comportements-là vont s'estomper, vont peut-être disparaître, mais je ne veux pas non plus entendre le discours dont on parlait hier, qui est de dire moi je veux que mon chien il aboie, mais que quand il y a quelqu'un de méchant qui rentre à la maison. Ça, je vous rappelle que c'est impossible pour ceux qui étaient là hier. Je vous le dis aujourd'hui pour ceux qui n'étaient pas là hier. Avoir un chien qui n'aboie que sur les méchants, c'est impossible. Impossible. Donc, si à la maison vous voulez un chien qui n'aboie pas quand les gens passent devant, alors que c'est aussi quelque chose qui fait partie de son répertoire de prévenir et tout ça, eh bien, vous pouvez l'enlever. Mais après, vous pouvez pas venir me voir en me disant hé, il y a quelqu'un qui a voulu me cambrioler, mon chien il a rien dit. Oui, on a enlevé les aboiements, donc on les enlève avec tout le monde. De la même façon que si vous voulez enlever le fait qu'un chien saute sur vos invités, il ne faut pas laisser le comportement auquel il a le droit de sauter sur vous. Ou alors vous mettez un mot, ou alors vous le faites dans certaines conditions qui ne s'appliquent pas avec les invités. Mais quand on veut enlever un comportement chez le chien, il faut qu'il s'enlève tout le temps. Voilà. Et autre chose, un chien n'est pas une alarme. Voilà. Votre maison sera bien plus en sécurité avec une alarme qu'avec un chien. Parce que le chien peut compter comme sa propre ressource, et s'il se sent en danger, c'est lui qui va protéger en fuyant et en se mettant à l'abri. Pas forcément, il s'en fout de la valeur de la maison, donc votre chien ne va pas protéger votre maison. Voilà. Prochaine question. Ça va, je vais vite aujourd'hui, c'est déjà 23. C'est déjà 16h20. J'ai un cheveu dans le pif. C'est déjà 16h20. Ah, il y a une question de Sophie que j'ai vue tout à l'heure qui voulait être avec nous sur ce live. Donc bienvenue Sophie. Bonjour, notre malinoise. Oh, comme moi j'ai une malou. Aboie constamment dès qu'elle est dans la cour alors que nous n'entendons aucune stimulation à l'extérieur. Le pas à bois alimente une surenchère en nous. Alimente une surenchère tout en nous regardant. Si on l'ignore, ça peut durer longtemps. Si je la questionne en lui demandant ce qu'elle veut, elle aboie comme si elle répondait. J'avoue qu'il y a un an, un voisin a menacé de porter plainte pour aboiement et depuis c'est devenu une angoisse pour moi. Est-ce que cela peut venir de ça? Le fait que ta chienne aboie ne vient pas forcément de tes angoisses. Le comportement était déjà là avant tes angoisses. Tes angoisses sont une conséquence. Ces angoisses-là peuvent alimenter son aboiement. Faire en sorte que comme ton chien sent que toi-même tu es en niveau de tension élevé, elle aussi, et du coup c'est un cercle vicieux. Par contre, ce n'est pas la seule cause. Donc on se déculpabilise, ton stress n'est pas la seule cause aux aboiements de ton chien. Là encore, si tu es là depuis le début du live, j'en ai parlé, fais un tour du côté des stimulations que tu offres à ton chien, qu'elles soient mentales ou physiques. Donc le nombre de balades, le temps d'éducation par jour, les jeux de stimulation, peu importe les stimulations, mais il faut en apporter à son chien. Les malinois sont en plus connus pour être des chiens actifs, bien qu'ils le soient tous, mais certains chiens demandent un peu plus d'activité que d'autres. Alors moi j'ai un malinois de canapé, mais il y a comme il peut y avoir des caniches de rando, des caniches de canicross qui vont peut-être être même encore plus énergiques que Kira, que notre Malou. Mais peut-être que ton chien demande plus d'activité que ce qu'elle a actuellement. Donc il faudrait aussi faire un tour de ce côté-là pour checker si tout se passe bien, si en lui ajoutant un peu d'activité, ça n'apaiserait pas ses aboiements. Donc voilà, si besoin d'un coaching, n'hésite pas à passer en message privé. Je vous rappelle que ça n'engage à rien de m'envoyer un message, à rien du tout, je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Par contre, quand je réponds à vos questions, je tiens juste à ajouter quelque chose, parce que du coup, avec cette période de confinement, vous avez plein d'éducateurs canins qui s'y mettent et c'est parfait. Le but, c'est de rendre l'éducation positive la plus accessible à tout le monde et que vous ayez le choix. Personnellement, ça fait 2 ans et demi que je travaille en ligne, donc c'est un milieu que je connais, je sais travailler en ligne, ça me pose absolument aucun problème, j'adore ça. Par contre, si vous me contactez en me disant, comme ça m'est arrivé dernièrement, je ne veux rien mettre en place, j'ai tout fait, rien ne marche, c'est de la faute au chien, j'ai zéro budget pour l'aider, est-ce que vous pourriez m'aider malgré tout ça? Je répondrai que je ne suis pas magicienne.
C'est-à-dire que en fait, si on a tout fait, ça doit marcher un moment quand même, hein. Donc, je veux vexer absolument personne, surtout si cette personne regarde ce live. Enfin, il n'y en a pas eu qu'une de toute façon. Mais si les personnes qui m'envoient des choses comme ça, je veux pas vous vexer du tout. Mais euh, il y a un moment où il faut se remettre soi en question et c'est obligatoire qu'il y ait quelque chose qui va nous aider. Je vois qu'il y a encore Audrey sur le live. Audrey rencontre des grosses difficultés avec son chien. Quoi, son chien, il a beaucoup de mal avec plein de choses. La com est en cours de route. Mais tellement qu'il a du mal, même en communication animale, c'est un chien à qui je peux pas rester longtemps et je dois faire des coupures parce que ça peut être trop, quoi. Donc, vous avez des chiens comme ça qui rencontrent plus de difficultés. Pour autant, Audrey cherche toujours des solutions. Et je n'ai jamais entendu Audrey dire j'ai tout essayé. Pourtant, Audrey a essayé énormément de choses. Donc, si vous me contactez, soyez prêts à vous remettre en question et à vous dire que oui, vous allez recevoir une aide professionnelle parce que je suis là pour ça, je suis là pour vous, c'est mon métier, c'est mon taf, c'est mon job depuis 7 ans. Mais de l'autre côté, il faut aussi que vous, en tant que propriétaire de chien, vous sachiez faire un pas en vous disant, ok, j'accepte cette aide, j'accepte ce que tu me dis, je tente, et voilà. Si ce qu'on disait ne marchait pas, on ne serait pas là depuis 7 ans. Du coup, Sophie qui dit, nous avons frères et sœurs, effectivement, le mâle est moins demandeur qu'elle. Voilà, ça dépend des chiens. Donc, essaye de lui ajouter quelques stimulations quand même. Après, peut-être que l'aboiement, elle adore ça. Et à ce compte-là, ça peut être aussi un aboiement pour attirer l'attention. Si votre chien aboie pour attirer votre attention, ce qui est le cas clairement, ce qui était le cas de Lana, tout simplement, Lana, ce qu'on a fait, c'est que comme elle demandait de l'attention, on lui a retiré cette attention parce que normalement, j'agis toujours en récompensant les bons comportements, mais là, il y en avait tellement peu des moments de silence qu'on a choisi de l'isoler quand elle aboie pour... En fait, je partais de la pièce pendant 2 minutes pour lui faire comprendre que quand elle aboie, je pars. Donc, si c'est des aboiements comme ça de demande d'attention, on enlève l'attention pour faire comprendre au chien que ce n'est pas la bonne façon. Par contre, quand ton chien n'aboie pas, là tu lui apportes plein d'attention, tu peux lui donner des friandises, tu peux faire plein de choses, mais dans les bonnes conditions, dans les bons moments. C'est avec l'éducation canine, c'est un sacré timing aussi, hein, à respecter. Audrey qui dit ah oui, tu avais eu moins de mal pourtant avec la précédente, non. Et il y a toujours des solutions auxquelles on ne pensera pas. Oui, j'avais eu moins de mal. Ça peut aussi venir de moi. Il y en a eu 2, 3 ces derniers temps où j'ai dû m'y reprendre un peu tous les jours. Ça peut aussi venir de moi. Donc voilà. C'est partagé, je pense. Donc, question suivante de Marie-Ange Loricella, je ne sais pas. Bonsoir, ma Jack n'aboie pratiquement jamais à l'intérieur, mais sur notre terrain, elle aboie quand les gens passent sur la route avec un chien, ou si c'est un camion ou certains moteurs. On est entouré sur les deux côtés des deux voisins. Celui de gauche, RAS. Celui de droite, elle aboie dès qu'ils sortent de la voiture. Elle les attend même, ou que le monsieur bricole dehors, ou que leur fils joue en faisant du bruit. Pas de plainte, mais je voudrais savoir comment améliorer. Ce qu'on fait, c'est qu'on détourne son attention par un jeu, ça la calme un peu, ça ne tient pas longtemps. Comment améliorer? Donner des friandises aux voisins pour qu'ils les donnent à Oana pour qu'elle les voie comme des gens sympas. J'ai renoncé aux aboiements sur les gens qui passent le long de ma clôture. Ça peut être une bonne idée de faire passer des friandises aux voisins pour qu'elles les associent à quelque chose de cool. Ça peut être une bonne idée parce que peut-être que juste c'est des voisins qui ne sont jamais forcément intéressés aux chiens. Enfin, peut-être que les voisins où il n'y a rien à signaler sont des voisins avec qui vous avez plus de contact, avec qui vous parlez plus et du coup la chienne les a associés à quelque chose de cool et que peut-être à droite ben, elle ne les a pas associés comme ça, donc ça peut être quelque chose de cool de lancer des friandises à travers la clôture si les voisins sont partants. Je ne vois absolument pas de mal à ça. Je voulais revenir sur quelque chose avec cette question qui est le fait de des fois, on pense que le souci vient du chien, ce n'est pas forcément toujours le cas. Quand on était en Isère, beaucoup de cas de chiens qui aboyaient dans le jardin pendant l'absence des maîtres, on a mis une caméra sur quelques cas, et dans beaucoup de cas, les chiens se faisaient balancer des cailloux pendant que les maîtres n'étaient pas là. Les chiens recevaient des cailloux sur la tronche par les gosses des voisins ou des choses comme ça. Ou on leur gueulait dessus ou quoi que ce soit. Donc, c'est évident. Dans ces cas-là, je parle, c'est évident que le chien a associé les voisins à quelque chose de négatif et que du coup, il y a une réaction négative qui se fait quand il les voit. Je dis pas que c'est le cas chez toi, je dis juste que
ça peut que aider si tes voisins sont partants à se faire associer à quelque chose de sympa pour ton chien, à se faire accepter de ton chien de cette manière, et ça pourra en même temps calmer du coup Ohana de son petit nom, de ce fait de voilà, elle va se dire en fait ils sont cool et voilà. Donc si tes voisins sont partants, j'avoue que c'est une sacrée idée. Mais là aussi, fais aussi un tour du côté des stimulations, de quand tu sais, par exemple en ce moment on est en confinement, dès qu'il fait beau, tout le monde est dans le jardin. Donc pourquoi pas lui proposer un jeu d'occupation, un Kong fourré, quelque chose comme ça, pour quand elle est dans le jardin, et que les voisins aussi, qu'elle s'occupe sur son truc, et qu'elle ne, pour autant ne prenne pas le temps de réagir parce qu'elle est sur son truc. Là aussi, ça va associer les bruits qu'elle entend à quelque chose de positif, qui est ce moment qu'elle a toute seule avec son jeu d'occupation. Donc ça peut être tout aussi bien. Les voisins n'ont pas l'air méchants, je pense pas qu'ils le seraient. Non, voilà, je dis pas que c'est le cas de tes voisins, mais je tenais juste à le rappeler parce que ce sont malheureusement des choses qui existent. Je dis bien malheureusement parce que ça devrait vraiment pas exister, mais ce sont des choses qui existent. Donc je tiens à le rappeler, et dans certains cas, ça peut être de la faute des voisins. Voilà. Trouver des stimulations mentales, et là aussi, si tu peux anticiper et avant qu'elle aboie, la récompenser, c'est que mieux. Audrey, comment différencier les causes d'aboiement? Suivant les situations, tu vas avoir différents aboiements qui se présentent. Les intonations d'aboiement changent aussi. Voilà. Notamment les aboiements de douleur, je crois qu'on les reconnaît un peu tous. Il y a une étude, faut que je la retrouve, je vous en ai parlé la semaine dernière, qui montre que quand on coupe la vue d'un humain, qu'on lui met dans les oreilles juste les aboiements des chiens, on est capable de déterminer à peu près la situation que le chien est en train de vivre. Donc je pense aussi qu'il faut quand même faire confiance à nos instincts et le fait que ça fait des dizaines de milliers d'années qu'on vit avec les chiens. Et ensuite tu as demandé comment cesser les aboiements liés à la solitude. Alors déjà, comme d'habitude, on trouve la cause, que ce soit de l'ennui ou du stress. Généralement, les aboiements liés à la solitude ont ces deux causes-là, ont une de ces deux causes-là. Soit le chien s'ennuie, soit le chien stresse. L'ennui, on le reconnaît quand le chien... Alors le mieux, c'est de filmer pour avoir la réponse. Quand le chien cherche à s'occuper et n'aboie pas tout de suite après votre départ, c'est de l'ennui. Quand le chien, directement après votre départ, se met à créer des vocalises, c'est du stress. Généralement. Entre autres choses. Généralement aussi le stress, s'il y a des destructions, le stress vont se passer. Les... S'il y a des destructions, elles vont se passer sur les contours de portes, les contours de fenêtres et tout ça. Oui, Claire, le livre de Thierry Drugas, c'est Les aboiements, le son d'un langage. Je vous en ferai un retour, je vous en ferai un article sur le blog. Je mettrai après le live le lien de ce livre directement là-haut. Est-ce que je peux te contacter en MP pour une communication animale pour Uchka? J'aimerais savoir s'il y a quelque chose à nous transmettre pour améliorer notre relation. Oui, tu peux passer dès maintenant en message privé si tu le souhaites dans une autre fenêtre de ton truc là, de ton navigateur internet. Et je te répondrai après le live. Claire, chez nous, les voisins criaient ta gueule au chien quand il aboyait. Ils ont arrêté, mais le chien non. Et je ne pense pas qu'il serait partant pour lui donner des friandises. Ouais. C'est pas évident quand ça se passe comme ça. Mais toujours associé à quelque chose de cool. Là aussi, ça s'adapte à toi aussi, le fait de occuper son chien mentalement pendant que les voisins sont là quand même. Donc, pour revenir à nos aboiements liés à la solitude, le truc, c'est que l'aboiement est qu'une conséquence du problème de solitude et que c'est le problème de solitude, donc ennui ou stress généralement, qui est à régler et pas juste l'aboiement. Parce que si vous n'arrêtez que l'aboiement, évidemment que le reste du stress ou de l'ennui va rester. Je dirais quand même d'expérience que l'ennui est plus facile à résoudre parce qu'il suffit d'occuper un chien, que le stress, par contre, tu as beau mettre toutes les occupations du monde, si ton chien est stressé, ça coupe tout ce qui est système digestif, ça coupe la faim, ça coupe tout, donc ton chien ne mangera pas. On réassocie les absences à quelque chose de cool, on y va très, très, très progressivement. Surtout quand on travaille de la peur, du stress, on y va très progressivement. On change les rituels de départ, c'est-à-dire qu'on déritualise tout ça, on fait en sorte... On n'a pas fait un live sur la solitude? Si, on a fait un live. Donc, dans la chaîne YouTube Patte en l'air, vous pouvez retrouver les lives qui correspondent, mais on en a déjà parlé, il me semble. On change les rituels de départ, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait avant le départ, de prendre son manteau, de prendre ses clés, de prendre son sac, de mettre ses chaussures, on le fait même quand on ne part pas pour perdre le cerveau du chien un peu et qu'il ne fasse plus l'association entre ces moments-là et le fait qu'on va partir, qu'il va se retrouver tout seul, parce que souvent le stress des départs commence bien avant qu'on passe la porte. On fait des absences hyper progressives et on lui donne des jeux d'occupation. Voilà.
Oui, on a fait parce qu'on parlait que toi tu pouvais plus tourner la clé dans ta porte. Marie, ça fait plaisir de te voir là. Coucou, petite question. Mon ami a un berger de Tatra. Il aboie pour tout ce qui se passe à l'extérieur, qu'il soit en intérieur ou en extérieur. Il a 7 ans. Il fait ça depuis chiot. Que peut-il faire pour le calmer et comprendre pourquoi il le fait? Merci à toi. Une communication animale peut aider. Faites un tour aussi peut-être du côté de l'audition du chien. Parce que beaucoup de chiens aboient parce qu'ils entendent mal. Enfin, quand il y a des soucis avec l'audition, on a des chiens qui peuvent aboyer beaucoup pour s'entendre. Faut voir s'il n'y a pas eu un événement, toujours la cause à trouver au début de tout ça, bien avant tous ces 7 ans. Il fait ça depuis chiot. Là aussi, augmente un peu les stimulations mentales quand même pour voir si ça améliorerait pas la chose. Récompense les moments de calme. Voilà. Apprendre le chute sur demande, c'est-à-dire qu'on récompense son chien quand il se tait et petit à petit on met le mot chute dessus pour pouvoir l'arrêter. Mais il faut toujours vérifier que votre aboiement n'est pas la conséquence d'un autre quelque chose et qu'il ne faut pas passer à côté. Là aussi, il y a des aboiements qui se passent pour raison de santé. Si vous passez à côté d'un problème de santé, vous aurez beau enlever l'aboiement, le problème de santé sera toujours là. Là, c'est plus de mon ressort, c'est vétérinaire, mais c'est de mon devoir de vous dire que votre chien peut produire des comportements gênants pour problème de santé. Audrey qui dit ça va d'ailleurs mieux la clé dans la porte. Et que alors t'as fait comme on avait dit? T'as sans fermer la porte? Voilà. Alexandrine, bonsoir. Notre Jack aboie énormément lorsqu'il est dehors. Il sort à sa guise dès que quelqu'un passe devant notre haie à travers laquelle nous ne voyons rien. Il aboie. Nous sommes en lotissement et un de nos voisins nous l'a déjà reproché à plusieurs reprises. Nous n'avons pas envie de lui interdire l'extérieur, mais nous sommes dans une impasse. À chaque aboiement, nous sortons, mais souvent en vain, il n'écoute plus lorsqu'il est déclenché. Je sais que vous ne trouverez pas de solution miracle, mais peut-être quelques pistes. Merci. Et pour compléter, il aboie très peu en balade. Il semble que c'est juste le fait de passer devant qui cause cela chez ton chien. Donc il suffit, entre guillemets, de travailler cela comme je le conseille depuis le début de ce live, d'occuper son chien à autre chose, de faire un tour du côté des stimulations mentales pour vérifier que tout va bien et que son chien ne manque de rien. Pareil, vérifie que ça se passe sur tous les voisins et pas sur une personne ciblée pour vérifier qu'il n'y a pas eu de souci avec cette personne. On peut lui apprendre le tu laisses, le chute sur demande. Et c'est sûr que tous les chiens, quand ils ont un problème de comportement et qu'ils le déclenchent, ils sont en zone rouge, il n'y a plus rien, il y a plus rien à faire que de l'extirper de cette situation ou d'attendre que ça passe, parce que là c'est dur de l'extirper. Quand on est en laisse et que le chien aboie, réagit ou quoi, on peut reculer en attirant le chien à soi. Mais là, tu as un chien qui devient complètement foufou à sa clôture, donc c'est pas le plus évident pour l'extirper de ça. Par contre, ouais, faire un tour toujours du côté des stimulations mentales pour vérifier que tout va bien quand même et des stimulations physiques. Voilà. Je vois que vous avez eu quelques réponses. Isabelle qui dit: avez-vous le titre d'un livre sur la communication animale? La connexion perdue de Martha Williams. Audrey, j'étais dehors, porte entrouverte et je lançais des lardons en fermant, rouvrant, et au fur et à mesure je lançais les lardons, fermais la porte et rouvrais. Ok, cool. Marie, plaisir de te voir aussi. Ok, on te remercie pour la réponse. N'hésite pas, Marie, s'il y a besoin de passer en message privé pour le chien, et puis voilà, pour faire un coucou. Ah oui, j'ai encore plein de questions, hein. Je vais devoir arrêter à 5 heures en plus. Audrey, l'autre jour il était sur un de ses tapis, je suis allée à la poubelle en fermant un clé et quand je suis revenue il n'avait pas bougé. Oh génial. Polo, et quand on n'est pas là, comment ça se passe pour les stimulations mentales? Il y a plein de jeux d'occupation qu'on peut laisser à nos chiens pour se stimuler mentalement tout seul. Les kongs, les jeux de recherche. Si t'as un chien qui reste dans le jardin, attention quand même au vol de chien, mais si ton chien reste dans le jardin, de jeter les friandises par rapport aux aboiements derrière le portail. Ah là, je ne suis pas magicienne. Donc je ne pourrais pas te dire comment agir quand tu n'es pas là, c'est pour moi pas possible. Voilà. Après, tu as des caméras comme la Furbo qui te préviennent d'une notification quand ton chien aboie. Donc là, tu pourrais lancer des friandises via la caméra. Mais sinon, voilà. Les stimulations mentales, c'est des choses qui vont se réguler sur la semaine, sur ton chien, sur le jour, sur la semaine. Et c'est des choses qui vont apaiser ton chien de manière durable.
Donc un chien que tu vas stimuler mentalement la veille pourra le lendemain aussi être plus calme. Enfin, il faut avoir un apport en stimulation mentale régulier pour maintenir cet état de calme chez le chien. Après, que ça marche, que ton chien arrête demain d'aboyer quand il est derrière le portail et que tu n'es pas là, je peux pas le promettre évidemment. Je peux rien dire, mais ça peut bien s'améliorer quand même au fur et à mesure des jours et des semaines. Là aussi, l'éducation canine, c'est pas magique. Ceux qui vous diront que votre chien il sera éduqué dans une semaine, eh bien moi personnellement je n'y crois pas parce que j'estime que vous êtes des humains, que vous n'avez pas que ça à faire et que vous ne pouvez pas faire que ça. Même si vous n'auriez que ça à faire, vous ne pourriez pas faire que ça. Qu'il y a plein de choses à prendre en compte et que le temps aussi d'adaptation du chien est important à prendre en compte. Et le temps d'apprentissage. Quels exercices travailler pour le désensibiliser à ça? Comme je dis depuis le début du live, le tu laisses pour laisser ce qui passe et préférer faire autre chose. Le fait de l'associer positivement en lançant par exemple une poignée de friandises quand quelqu'un passe, là aussi pour l'associer positivement. Tout à l'heure, l'idée de Marion, je crois, de faire passer des friandises aux voisins pour qu'ils les jettent en passant, je trouve ça génial. On l'a fait avec une petite chienne qui attaquait les livreurs. Un mini bout de chien comme ça qui a percé les mollets de livreur. Du coup, on l'a fait où en fait, pendant des semaines, chaque personne qui rentrait à la maison, il y avait un panier de bonbons pour chien devant le portail et chaque personne qui rentrait donnait des bonbons au chien. Voilà. Donc pour moi, c'est des très bons moyens d'associer positivement ta présence. Après, comme je le dis aussi depuis le début, une fois que c'est fait, déjà il faut tenir dans la durée, le temps que le chien se fasse à cette nouvelle chose. Mais en plus, vous ne pouvez pas demander à votre chien de réaboyer si demain un cambrioleur passe. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois qu'on réassocie le passage de quelqu'un, d'un humain à quelque chose de cool, oui, votre chien pourra peut-être réagir s'il y a quelqu'un d'hyper tendu comme un cambrioleur qui vient cagoulé, masqué et compagnie, mais c'est pas sûr. Donc je tiens quand même à prévenir au cas où. Karine Kalena. Je suis en train de regarder parce que je sais que je pourrais pas finir à temps. Donc je suis en train de regarder les questions qui restent pour essayer de compléter un peu ce que je dis. Karine Kalena, coucou, pourquoi ma chienne au début ou en pleine balade d'un seul coup alors qu'elle se promène en libre revient vers moi en courant et m'aboie dessus? Est-ce que je ne vais pas assez vite? Est-ce qu'elle veut jouer? Je me suis détournée déjà pour qu'elle comprenne que je n'aime pas cela. J'arrête d'avancer mais rien n'y fait, cela se produit aussi avec mon mari. Merci beaucoup pour votre réponse et de nous informer si bien. Merci pour bravo pour ce que vous faites. Wow, j'ai pas l'impression moi d'être pourtant de pourtant vous apporter énormément. C'est une impression bizarre. Tous les jours, je reçois vos remerciements et merci beaucoup. Mais c'est vrai que moi, ça me semble fou, tous ces messages de soutien, de bienveillance. C'est super gentil, donc merci beaucoup. Ça ressemble à un chien qui veut jouer, mais je ne pourrais pas le confirmer sans le voir, au moins en vidéo. Donc là aussi, n'hésite pas à passer un message privé. Ça ressemble vraiment à un chien qui a besoin de défouler et de jouer et que du coup, elle attire ton attention pour jouer. T'as essayé de te détourner et tout, et elle comprend pas de faire, à ce que je comprends, de faire quelques signaux d'apaisement. Moi, carrément, je me retourne et je regarde en l'air et je croise les bras. Vraiment, le but, c'est de pas parler, de pas interagir avec son chien pour qu'il comprenne qu'on veut pas de ce comportement-là. Voilà. Pour moi, ça ressemble à ça. Mais là aussi, pour moi, là, c'est pas un comportement que tu dois à tout prix chercher à enlever. Parce que pour moi, il n'y a pas de trouble du comportement là-dedans. Ça ressemble à une demande d'attention. Ou peut-être à une râlerie de pas aller assez vite. Dans tous les cas, dans les deux cas, c'est pas problématique. À part toi, le fait que. Comment tu m'as dit? Tu n'aimes pas cela. Voilà. Donc à toi de faire la différence si tu estimes que il faut l'enlever parce que ça te fait peur, parce que tu t'es vraiment pas à l'aise et il faut l'enlever, ou est-ce que l'aboiement est un comportement normal chez le chien et si elle recommence, c'est qu'elle aime bien quand même, elle a un intérêt à faire ça, donc est-ce que tu lui laisses et que tu prends sur toi, ou est-ce que tu ne lui laisses pas et à ce compte-là, ignorer, récompenser quand elle fait autre chose, voilà. Pauline, est-ce qu'il faut absolument prendre le tu-laisses car je me demande si un rappel du tonnerre ne peut pas suffire. Si mon chien est en train d'aboyer quelque chose et que je l'appelle pour qu'il revienne, il va laisser même sans avoir appris le tu-laisses. Non, exactement. C'est une très bonne
Réponse, c'est une très bonne question. Euh, Le tu laisses, moi je sais que je l'apprends au chien pour qu'il ne mange pas les choses dans la rue à la base. Et qu'il laisse les chiens qui n'ont pas envie de jouer avec eux tranquilles. Voilà pourquoi moi, de base, j'apprends le tu laisses. Donc c'est vrai que pour moi, c'est important de l'apprendre même pour d'autres cas que ça. Donc je m'en sers dans ce cas-là parce que mes chiennes le connaissent pour autre chose. Le rappel peut suffire si tu as un rappel du tonnerre, comme tu le dis. Qui est d'ailleurs à moins 30% avec le code mars 2020. Bref, c'est un programme en ligne qu'on a sorti il y a un an, je crois. Donc oui, si ton chien revient sur demande, il va laisser. Par contre, il faut vraiment que ton rappel soit du tonnerre, que tu l'aies bien travaillé, parce que quand ton chien est dans sa bulle, il y a des chances pour qu'il ne réponde plus. Est-ce que lui apprendre le aboiement sur demande peut aider à apprendre le fait de ne pas aboyer? Ça peut aider, mais ça peut aussi faire l'inverse. C'est-à-dire que d'apprendre l'aboiement sur demande, c'est récompenser les aboiements dans une première partie, puis les mettre sur un signal vocal. Ça peut faire l'inverse, ça peut montrer au chien que c'est cool d'aboyer. C'est un choix que vous devez faire, vous, ça. En le donnant la friandise, j'ai peur de confirmer l'aboiement. Il faut la donner au bon moment, la friandise. Quand tu vas jeter ta friandise par terre, ton chien va être obligé d'aller arrêter d'aboyer pour se concentrer là-dessus. Donc, et puis la redirection, c'est quand même la chose quand la situation se passe, mais il faut quand même travailler en amont pour ne pas avoir toujours à rediriger. Voilà. Céline, ma chienne Malamute n'aboie pas, elle chante comme tu as pu l'entendre. Céline, c'est aussi une des personnes que l'on coach. Ça fait plaisir. Et puis sa chienne, elle participait à la discussion avec nous au téléphone, clairement. Comme c'est marrant en ce moment, je lui apprends à le faire sur commande. Peut-elle comprendre qu'elle peut le faire quand je lui demande, mais qu'elle ne doit pas trop le faire en dehors? Oui, en apprenant l'inverse. Le fait de se taire sur demande, voilà. Romain, est-ce qu'il peut y avoir un ressenti de tension quand on part travailler et que le chien aboie par à-coup pendant 1 à 2 heures le matin très tôt? Il peut ressentir que tu n'es pas dans le même état que d'habitude et ça peut ne pas le mettre dans le même état que d'habitude. Mais en général, quand c'est au moment d'un départ, c'est soit, comme je le disais tout à l'heure, de l'ennui ou du stress. Stéphanie, comment stopper l'aboiement du chou quand il veut jouer avec les chats, avec la vieille chienne ou l'aboiement d'attention, en lui enlevant cette attention pour lui montrer que c'est pas comme ça qu'on l'a et en lui donnant l'attention quand elle est calme. Je crois que. Oh, trois réponses en 2 minutes. Voilà. Pauline, tu avais posé une question là-dessus. Alors attends. Est-ce qu'un chien aboyeur peut engrainer un autre chien à devenir aboyeur? Oui. Oui, les chiens se comportent par mimétisme, donc ils peuvent tout à fait s'enjailler là-dedans et se faire aboyer l'un et l'autre. Comment renforcer le non-aboiement? Ah, c'est toi qui parles d'agir. Alors, oui, comment renforcer le non-aboiement en récompensant quand le chien n'aboie pas, en récompensant le calme. Tu parles de concours d'agility, que Pato s'impatiente et que c'est dur de ne pas avoir d'aboiement sur les terrains de concours. Ça, je vous dirais que sur les terrains de concours, c'est aussi une façon de sortir la pression pour le chien et que c'est pas forcément un aboiement enlevé. Oui, ça peut faire mal au crâne, ça peut nous prendre sur les nerfs, mais pour autant, ce comportement-là n'est pas forcément un aboiement à enlever. Voilà. Par exemple, voilà, ce comportement d'aboiement, je connais des professionnels qui ont des chiens de sport et qui font du sport avec, qui sont éducateurs canins. Leur chien aboie sur le terrain, et ben ils aboient sur le terrain. Voilà. Alors à moins de te rapprocher de quelqu'un qui fait plus de la compétition, moi qui ne suis pas de ce milieu-là, je n'ai pas forcément plus de solutions à t'apporter que ça pour cette problématique-là des terrains de sport. Comme je vous l'ai dit, moi mes deux domaines du chien où je vous redirigerai toujours vers quelqu'un d'autre, c'est ou alors peut-être que je m'y formerai, hein, les sports canins, je vous redirigerai toujours vers Canissimo pour les sports canins. Yannick de Canissimo, c'est pour moi une des personnes les plus qualifiées en France, mais je ne connais pas l'étranger. Donc sur les sports canins, je ne connais pas. Pour moi, c'est la professionnelle de référence sur les sports canins. C'est Yannick de Canissimo, notamment sur le frisbee. Euh,
et les chiens, l'éducation des chiens de chasse. Et là, je n'ai pas forcément de professionnel à vous conseiller, parce que, à ce que j'ai compris, je suis un peu la seule qui n'arrive pas à travailler avec ces chiens et ces humains-là, et qui n'en est pas l'intention en plus. Donc, je crois que les chiens de chasse, tout le monde à part moi. Mais les chiens de sport, il y a vraiment des... Je trouve que l'éducation des chiens de sport, il y a quand même des choses différentes de l'éducation du chien de famille que je pratique. Et ben voilà, les amis, je vais devoir vous laisser ici pour aujourd'hui. J'ai une obligation, j'ai répondu au maximum de questions. Il doit m'en rester une ou deux. J'en ferai des articles, des vidéos où je répondrai lors de notre prochain live. Voilà. Donc malheureusement pour aujourd'hui, je dois vous laisser ici. Le travail m'appelle, le devoir m'appelle. Mais je vous remercie beaucoup de votre présence et d'être là tous les jours au quotidien. Si vous avez d'autres questions sur cette thématique de l'aboiement qui vous plaît beaucoup à ce que je vois, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires, à les laisser en message privé, à les laisser où vous voulez, par mail, sur YouTube, n'importe. Abonnez-vous à la page Facebook et à la page YouTube Pat en l'air pour avoir accès en premier au dernier contenu qu'on met en ligne. Notamment, dans quelques jours, je vous l'ai dit, il y a le programme Parole de chien qui sort, donc vous allez avoir accès à des choses. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant. Il y a énormément de personnes qui nous regardent, notamment sur YouTube, sans être abonnés. Donc pensez à nous soutenir en vous abonnant, c'est un moyen de le faire. Partagez ces lives autour de vous s'il vous plaît et que vous souhaitez les faire découvrir à quelqu'un. Et merci encore une fois de votre présence. La semaine prochaine, ce week-end, je vous préparerai le menu la semaine prochaine. Peut-être que ce sera notre dernière semaine de live, vu que le confinement se termine normalement le 11 mai. On se tiendra au courant. Mais en tout cas, je vous remercie encore de votre soutien. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. Et je vous fais à tous d'énormes bisous. Salut!